Merci pour votre fidélité au programme de la télévision nationale de Burundi. C'est votre émission. Comme vient de l'indiquer le générique, l'émission Qui sont-ils? Aujourd'hui, je suis dans la commune urbaine d'Ongagala, quartier 2 exactement. Je suis à la rencontre d'une des femmes qui travaille beaucoup pour le droit des enfants. Je suis journaliste à la radio nationale pendant plus de 30 ans. Elle s'appelle Christine Nhahe. Je suis à sa rencontre dans sa commune, comme je le disais, dans la commune d'Ongagala. C'est tout près de chez elle. Pour plus de détails, il faut suivre l'émission du début jusqu'à la fin. Alors, à tout à l'heure. Halo. Ngaramutse. Amahoro neza. Muraho. Amahoro neza. Amahoro Amahoro neza. turagendesha. Amahoro neza. Karibu. Ego, murakoze. Ego. Ego. Karibu. Aha. Karibu. Merci. Karibu. Ego. Ego. Merci. C'est vraiment un honneur pour mon émission d'accueillir une femme de votre envergure. Alors, commençons par votre présentation pour les gens qui ne vous connaissent pas bien. Qui est Madame Christine Nhahe? Oui, je m'appelle Christine Nhahe. Je suis originaire de la commune Mukike, la province de Bujumbura rurale. Je suis âgée de 62 ans. Je suis veuve, mère de 4 enfants, 2 fils, 2 filles, et grand-mère de 3 petits-enfants, âgés successivement de 8 ans, 7 ans et demi et 10 mois. Et j'ai été pendant longtemps à la RTNB, pendant 30 ans, j'ai travaillé à la RTNB. Je n'étais pas encore née peut-être? Non, 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 je pense que vous n'étiez pas encore née. Et j'ai pris ma retraite et après 10 ans de service à l'ONG Séjour Common Ground, une ONG américaine, où j'avais aussi exercé les fonctions de journaliste. Maintenant, je suis en retraite. Pourquoi vous appelez Nhahe? C'est mon père. Et Oui, il vous a dit pourquoi vous appelez comme ça? Nhahe, vous comprenez, Nhahe, c'est noble, Nhahe, c'est symbole de la justice, de la vérité, donc de toutes les qualités. Quoi. Alors, ce qu'on dit en Kirundi, ça s'est finalement appliqué sur vous, hein, plus tard dans la vie. C'est vous qui le dites. Parlez-nous de la petite Christine Mukike. Vous étiez quel genre de jeune fille? Merci, c'est pour vous dire, je peux vous tutoyer, Pas de problème. Parce que j'ai l'habitude de tutoyer. D'accord. Alors, bon, étant petite fille, j'ai très peu vécu dans ma commune natale. Parce que dans mon jeune âge, à l'âge de 7 ans, mon père m'a placée à l'internat chez les sœurs Béné-Thérésia. C'était ici à la paroisse Buhonga, pour plus tard continuer à la paroisse Rushubi de la commune Isari. Alors, j'y ai effectué toutes mes études primaires. Mais je me rendais à Mukike pour les vacances. Et là, je me retrouve à la maison. J'ai très peu vécu avec mon père, qui, de par son nom de notable, Nhahe, il était vraiment, je ne sais pas comment te dire, parce que, bon, à mon âge, à l'époque, un père, un villageois, par-dessus le marché, qui place sa fille à l'école, alors que les filles ne fréquentaient pas l'école à l'époque. Même maintenant, vous voyez ce qui se passe chez certains parents. La plupart des parents n'envoient pas les enfants à l'école. Mais mon père, vu qu'il fréquentait les sous-chefs et qu'il voyait que les sous-chefs envoyaient les enfants, les filles à l'école, il a fait de même, il m'a placée là. Dans votre famille, vous êtes la seule fille? Oui, on était 4 filles, mais je suis j'étais la première à fréquenter l'école. D'accord. Parce que devant moi, il y avait 2. Et avec moi et ma petite sœur. Après, bon, c'est pour te dire que je n'ai pas vraiment vécu chez moi, dans ma commune natale. Mais à l'occasion des vacances, j'étais une petite fille obéissante, qui aimait la compagnie des autres, mais qui, d'après ce qu'on disait, je ne parlais pas beaucoup. C'est sûr, je parlais très, très peu. C'est ce qu'on me disait. Peut-être j'étais timide. Mais bon, j'étais assidue, quoi. J'aimais les autres, j'aimais la compagnie des autres, j'aimais aussi la compagnie de mon père qui a
vécu très peu de temps avec moi parce qu'il est décédé, j'avais encore 11 ans, le 1er mai 1960, il y a très longtemps de ça. Madame Christine, parlez-moi de vos parents. Vous m'avez parlé tout à l'heure de votre père, qui était un notable, un homme qui aimait ceci, la justice. Qu'en est-il de votre mère? Je veux savoir de qui vous tenez ce cœur d'or, je dirais, que vous avez actuellement. De deux, de mon père, de ma mère. Parce que depuis que j'étais jeune, je voyais, il y avait les gens qui passaient, ils étaient vraiment servis, il y avait un accueil chaque fois. Les passagers, ils trouvaient de quoi manger chez nous et de quoi boire. Même ils passaient la nuit sans qu'ils étaient connus de quiconque. Alors, ma mère, après la mort de mon père, elle a continué. Elle a accueilli les démunis. Avec la guerre, elle a accueilli les déplacés de guerre. Et elle a accueilli les orphelins. Et que même, vraiment, il était très estimé de l'entourage. Et je crois que je peux dire ça avec un témoignage qui n'est pas moindre, parce qu'il a eu la chance d'avoir un prix, de bénéficier d'un prix parmi les héros, dans le sommet des héros qui était organisé par une ONG, avec aussi le studio Ijambo. C'était des gens âgés, moins âgés. Ma mère, elle était là-bas. Elle a passé une semaine à l'hôtel Méridien sur ce dîner. Oui. C'est pour te dire que c'était pas n'importe qui. Alors, donc, elle était parmi les gens qui étaient honorés d'avoir ce prix. Elle était parmi les héros parce qu'elle s'était distinguée dans l'entourage pour justement la défense des droits humains. Alors, il faut que ça se transmette de famille en famille. Donc, vous avez hérité ça de vos parents. Qu'en est-il de vos enfants actuellement? Tout ce que vous avez déjà fait jusque-là, quelqu'un va vous remplacer parmi vos enfants? Je pense que oui. Je pense que oui, même pas seulement mes enfants, même le reste de ma famille, mes frères et sœurs. Et ils ont accueilli aussi des orphelins. Même chez eux, maintenant, il y a des orphelins, il y a des démunis. Donc, je crois que mes enfants, ils vont hériter de ça. Ils ont même hérité de ça parce que je peux être ici ou ne pas être ici. Ils savent que c'est ouvert. C'est ouvert à tous les démunis qui le veuillent, qui veulent venir. Donc, il n'y a pas vraiment une place pour quelqu'un qui ne peut pas venir. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, Madame Christine, parlez-moi de quand exactement vous est venue l'idée. C'est vrai que ça vient de vos parents, mais pour vous-même, l'idée est venue comment? Quand exactement? D'avoir ce projet, l'idée d'aider les enfants. Ça a commencé comment? Ça a commencé avec la guerre. Quand la guerre a éclaté, c'est-à-dire qu'à la radio, à la RTNB, quand je produisais l'émission des enfants, je pouvais souvent inviter les enfants de la rue en direct. Oui, voilà. Pourquoi l'émission des enfants? Il y avait plein de sujets pour faire une émission sur l'environnement. Pourquoi l'émission des enfants? C'est justement parce que, bon, sur la grille des programmes à l'époque, il n'y avait pas vraiment un programme pour les enfants. Alors, je me suis dit que, bon, je sais que les familles burundaises, nous aimons beaucoup les enfants. Les parents burundais aiment beaucoup les enfants. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les enfants aient le nécessaire. Mais le fait de leur donner l'espace d'expression, des fois, ça manque. Alors, je me suis dit, il faut créer un espace où les enfants vont s'exprimer. Alors, c'était en quelque sorte exercer un des droits de l'enfant, le droit à l'expression. Alors, je les ai invités. J'ai pensé donc, autant que sur la grille de programme, il y avait les émissions pour adultes, pour les jeunes, pour les personnes âgées, mais pas pour les enfants. Alors, j'ai créé l'émission des enfants. C'est une émission... je pense que vous n'étiez pas encore né. Je l'ai commencé avec l'année internationale de l'enfant, l'année 79. C'est là où j'ai commencé l'émission des enfants. Alors, cette émission a duré pendant 20 ans. C'était une émission hebdomadaire, chaque samedi. Donc, j'ai invité les enfants.
je pouvais facilement me déplacer jusqu'au Burundi le plus profond. Alors c'était avant Je me la rappelle guerre. très très bien de votre voix. Je vous ai enregistré un jour. Non, 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 la voix à la radio. Ah, Oui, merci. la voix. Après, donc avant la guerre, je pouvais facilement avoir accès à tous les coins. J'allais jusqu'au Burundi le plus profond, comme je te disais tout à l'heure. Et donc, j'enregistrais les enfants, je causais avec les enfants, je dialoguais avec les enfants. Et donc, les enfants, les écoliers, les non-écoliers, les infirmes, donc tous les enfants. Les enfants des milieux urbains donc aussi. Mais après l'éclatement de la guerre, je n'ai pas pu me rendre à l'intérieur comme je le voulais. C'était pas facile. C'était pas facile. Alors je me suis dit, autant quand même continuer la production de l'émission. J'ai invité les enfants à appeler au téléphone. Donc je produisais l'émission à travers le téléphone. Mais encore qu'à cette époque, même maintenant, les gens qui avaient les téléphones n'étaient pas aussi nombreux. Les téléphones, c'était donc pour des gens... Aisés, quoi. Oui, aisés. Alors c'est là où je me suis dit, autant inviter les enfants à écrire, donc à m'envoyer le courrier pour justement s'exprimer et dire ce qu'ils ressentaient. C'est là alors où j'ai découvert des enfants vivant dans les camps de réfugiés. Donc du camp Kanembwa, Mkogwanduta, Karago, Mtenderi. Et alors il m'a envoyé des courriers pour justement... C'était en Tanzanie, hein? Oui, oui, c'était en Tanzanie. Donc ils écoutaient l'émission à partir de là? Oui, oui, oui. Hey, en Tanzanie, dans les camps, ils écoutent beaucoup la RTNB. Nous nous y sommes rendus, c'était en 2002. Ils n'écoutent que la RTNB. Même ils connaissent beaucoup plus de nouvelles que les Burundais qui vivent ici. Alors, je les ai découverts et cette émission les a beaucoup aidés à retrouver les leurs. Parce que pendant la fuite, quand la guerre a éclaté, donc les gens fouillaient sans que nécessairement ils partent avec les leurs. Cette émission a permis à ces enfants, même aux adultes, de connaître les lieux du refuge de l'air. Et puis après, les enfants de la rue, ils se sont exprimés, ils disaient combien leurs droits étaient bafoués. Mais c'est là alors où je les ai aussi découverts et que j'ai commencé à les inviter ici chez moi. C'est que depuis 1994, j'ai des enfants ici chaque dimanche qui viennent pour partager le repas au chaud, le repas de dimanche, mais aussi parce que vous voyez dimanche, tous les chrétiens, tous les croyants, ils vont à la messe, c'est la joie, c'est la célébration donc, de la journée de dimanche. Moi, je me suis dit, ok, au moins que ces enfants de la rue ou autres enfants vulnérables, parmi eux, il y a beaucoup des enfants qui, chaque jour, vont fouiller dans les poubelles. Alors je me suis dit, pour que quand même dimanche soit un jour particulier pour eux, il faut qu'ils n'aient pas cette préoccupation d'aller fouiller dans les poubelles. Il faut qu'ils sachent que quelque part, au coin de la rue, il y a une maman qui les attend avec amour, qui attend de partager le repas avec eux. Donc c'est dans cette idée, c'est pas pour que justement il n'ait plus fait, parce que donner à manger une fois par semaine, ce n'est pas grand-chose. Vous avez commencé cela en quelle année? 1994. Donc maintenant, ça fait plus de 17 ans? Oui, oui. Ils sont chaque dimanche, il y a des enfants qui viennent ici. Oui, oui. Il y en a qui sont partis. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont partis. Il y en a qui ont quitté la rue, il y en a qui sont devenus des pères de famille, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui sont à l'étranger. Il y en a même un, j'ai commencé avec 2, avec 3 pour les envoyer à l'école pour assurer les leçons de scolarité. Il était dans la rue, il était petit. Maintenant, c'est un artiste. Il m'a dédié une chanson. Waouh! Oui, il m'a dédié une chanson. Il s'appelle Dogo Sharp.
Il était petit, mais alors très petit il était. J'ai des photos, c'est très sympa. Mais maintenant, c'est un père de famille, il a 2 enfants. Après, il est devenu artiste. Il m'a même dédié une chanson intitulée L'espoir et le sourire retrouvés chez Maman Christine. Maman Christine, Imani kuhezagire, idogosha. Turarushe kwitwa mayibobo, turarushe kwitwa timbayi. Mu buzima bwacu urukwitonda, mu buzima bwacu urukwitonda. Turarushe kwitwa mayibobo, turarushe kwitwa timbayi. Mu buzima bwacu urukwitonda, mu buzima bwacu urukwitonda. Turarushe, turarushe, turarushe. Turarushe kwitwa mayibobo, mu buzima bwacu urukwitonda. Kira misi yose tuguma turira n'amagorwa, kira misi yose tuguma turira n'amagorwa. Mayibobo n'umwana atagira abavyeyi, mayibobo n'umwana ajyama mu kanevu. Turashimira Imana ingene yaduhaye uyo muvyeyi yitwa na Christine, yadukuye mw'ibarabara. Afise umutima wo gukunda abamayibobo, afise umutima wo gukunda abarundi. Mana yacu nyene icubahiro, uzohora umuhezagira. Twebwe bamayibobo mbega tworonka amajambo yo kumushimira. Oya oya nayo tworonka, oya oya nayo tworonka ku vyiza yatugiriye, abigirana n'urukundo rwinshi. None tworonka amajambo yo kumushimira. Oya oya nayo tworonka, oya oya nayo tworonka. Kenshi kenshi yadusanga kuri place Independence, kenshi kenshi yadusanga kuri place Independence. Idogo shop, mayibobo turarushe. Maman Christine, je commence à vous appeler comme ses enfants. On m'appelle beaucoup de Maman Dimanche, Maman Christine. Alors, dis-moi, inviter autant des enfants, des dizaines des enfants chaque dimanche pendant plus d'une dizaine d'années, ça demande de l'argent. Et ce n'est pas seulement les nourrir, les habiller. Il paraît que quelquefois aussi, vous payez le Minerval, les acheter des habits. Ça demande de l'argent. Où est-ce que vous trouvez cet argent? Dans le temps, je travaillais. J'ai commencé, même, vous comprenez, j'ai commencé, tu comprends, j'étais encore à la RTNB. J'ai commencé, c'était très peu d'enfants. J'ai commencé avec 3, 4, 5 enfants. Mais vraiment, le nombre a augmenté. Maintenant, bon, il y a des associations qui commencent à me connaître, qui me viennent en aide, qui m'apportent leurs contributions. Vous avez même remarqué là-bas, il y a une association qui m'a apporté du matériel scolaire. Bon, cette année même, j'ai 2 associations. Il y a une association des étudiants du Burundi vivant en Chine. Wow. Il y a une autre association qui travaille ici en faveur des enfants aussi en situation difficile. Ces 2 associations m'ont apporté des cahiers. Alors pour les habits, je dois dire que je n'habille pas tous les enfants. C'est ponctuel. Parce que quand je vois des gens, les gens commencent aussi à me connaître, ils m'apportent des habits que les enfants ne portaient plus, mais des habits quand même en bon état. Alors ça me sert. Quant à les nourrir, des fois je grignote sur ce que j'ai. Mais des fois aussi, il y a des âmes charitables, des mamans qui m'appellent, que je ne connais même pas, qui m'appellent, Maman Christine, est-ce qu'on peut venir chez vous? Ils m'apportent du riz, ils m'apportent des haricots, un sac de charbon. Vraiment, c'est très aimable de leur part et je dois ici les remercier de tout mon cœur. Donc, avec ma retraite, j'avais demandé à Dieu de ne jamais fermer la porte aux démunis. J'ai dit, je prends la retraite. Il faut que la porte reste ouverte pour que je puisse accueillir, pour que je puisse nourrir ceux qui ont toujours besoin de moi. Alors Dieu a entendu vraiment ma prière. Je n'ai jamais manqué de quoi donner ces enfants, qui font pitié quand tu les vois. Dieu, il est grand. Alors, dis-moi, ces enfants, ce sont des enfants qui ont beaucoup plus vécu dans la rue que dans une famille. Et parfois, ils peuvent être un peu violents. Ça ne vous est jamais arrivé des accrochages avec eux? Quelquefois, ils sont rebelles. Je ne sais pas.
Oui, ça arrive. Mais il y a aussi des enfants qui ont leurs parents. Qui ont leurs parents, mais des parents démunis. Je connais les parents qui vivent chez les grands-mères. Mais des grands-mères comment qui joignent les deux bouts d'empagne, qui ont le couage sur le corps. Il y a des mamans qui vont eux-mêmes chercher dans les fouiller dans les poubelles. Ce n'est pas que ces enfants, pour la plupart, sont des orphelins, mais il y a des orphelins. Alors, quant à la violence, ils sont violents, c'est vrai, mais il faut savoir les gérer. Ils sont violents, mais après plusieurs jours, après plusieurs... Parce que c'est des générations en génération. Il y en a qui se révoltent, mais on se calme, et puis après, ils viennent demander pardon, et puis ça passe. C'est tout à fait normal, c'est comme en famille. Même en famille, il y a les enfants, tu peux avoir 4 enfants, 3 enfants, mais qui se rebellent aussi, qui ont des humeurs différentes, mais il faut savoir les gérer. Ce sont des enfants, il faut comprendre. Et puis comprendre aussi qu'ils sont passés par beaucoup de choses et ils vivent dans une misère, dans des difficultés qui, des fois, poussent les gens à se rebeller, quoi. Ils vivent dans des frustrations, c'est tout à fait normal. Dis-moi, comment s'est passée alors la navette entre la radio nationale et Search for Common Ground? C'est une promotion, hein? C'est une promotion. Oui, c'était une promotion, mais j'ai eu du mal. Je suis allée, j'avais entendu qu'il y avait un appel d'offres. C'était pour travailler avec les femmes. Alors je me suis dit, autant que j'avais assez appris avec les enfants, il fallait découvrir. Parce que dans la vie, il faut toujours savoir découvrir. Alors je me suis lancée, je me suis dit, autant que j'aille tester. Donc, essayer ce test. Heureusement, je l'ai passé. Et j'ai travaillé à cette ONG, Search for Common Ground, qui m'a beaucoup appris. Parce que j'ai découvert le monde des femmes. J'ai découvert ce dont étaient capables les femmes. Surtout les femmes, c'était pendant la guerre. J'ai découvert des femmes à la base. J'ai découvert qu'avec ces femmes, ce sont les femmes qui ont été les premières pionnières de la paix. Même avant les pourparlers d'Arusha. J'ai découvert, j'ai produit une émission, Femmes Courage, Femmes Notre Lasma. Quand j'ai découvert les femmes, donc quittant les collines pour aller au risque de se voir infliger des punitions une fois revenues chez elles, ou bien les femmes qui vivaient dans les sites, qui allaient sur les collines visiter leurs anciennes voisines. Vraiment, c'était des témoignages émouvants. Aussi, j'ai découvert les femmes quand je me suis rendue dans les camps de réfugiés de la Tanzanie. Contrairement à ce que certains Burundais avaient cru, que dans les camps de réfugiés, les Burundais s'entraînaient à la rébellion. J'ai découvert que ces femmes avaient initié une association nommée Inamahoro. Alors, il y avait les membres, beaucoup de membres de cette association Inamahoro, et dans cette association qui était dans tous les cas, dans chaque camp de réfugiés, que ce soit Kanembwa, Nduta, Mutenderi, Karago, et Nduta, Mukugwa, donc il y avait des antennes. Ils apprenaient la cohabitation pacifique, une fois revenus, une fois retournés au pays. Ils apprenaient l'entraide mutuelle, ils apprenaient le pardon. Donc, quand je suis revenue au pays et que j'ai diffusé ces émissions, les gens, ils étaient très surpris. Ils disaient, waouh, mais on ne savait pas qu'en Tanzanie, dans les camps, il y a des choses pareilles. Mais on m'a demandé à plusieurs reprises de rediffuser ces émissions. C'est qu'à Search for Common Ground, j'ai beaucoup appris des femmes, j'ai beaucoup aussi appris des groupes marginalisés. Donc, les problèmes vécus par les enfants de la rue, les veuves,
les battoirs, les mendiants, les femmes à partenaires multiples pour dire les prostituées. Donc, ce sont des groupes marginalisés qui ne s'exprimaient pas. Donc, j'ai travaillé sur ce projet, la liberté d'expression, donc en faveur de ces groupes-là. Donc, j'ai aussi travaillé à Serge pour le rapprochement des communautés divisées. Communautés divisées, donc, disons, à Mukike et Mutambu, c'est des communes frontalières pour ne citer que celles-là. Donc, nous avons beaucoup travaillé pour le rapprochement. Quand après, les préjugés ont pris fin et que ces communautés ont repris les bonnes relations sociales qui existaient avant la guerre. Donc, tout ça, ça a été une expérience très riche pour vous? Très riche pour moi, très riche. Oui, oui. J'ai beaucoup appris parce qu'on apprend tous les jours. J'ai beaucoup appris. Alors, vous avez fait beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que les gens ne savent pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas connu au même titre que les Magui, les Gapia, Jeanne Gapia. Pourquoi? Vous n'aimez pas trop parler de vous? Ou bien il faut laisser les œuvres parler d'elles-mêmes? Comment on peut parler de soi? Je ne sais pas. Donc, je sais que votre même travail, c'est un beau travail très louable. C'est louable, mon travail, il est connu au ciel. Il est connu par Dieu. Oh. Il est connu par Dieu. Je ne dis pas que les autres aussi, mais c'est bon et ce sont des dames que je respecte beaucoup. turashimira Imana ingene yaduhaye uyo muvyeyi yitwa na Christine yadukuye mwibarabara afise umutima wo gukunda abamayibobo afise umutima wo gukunda abarundi mane yacu nyene icyubahiro uzohora umuhezagira twebwe bamayibobo mbega